Bonjour mesdames, bienvenue aux méditations quotidiennes au féminin. Aujourd'hui, 4 femmes, première partie. Genèse 7, verset 7, dit que Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et ses belles-filles pour échapper à l'eau du déluge. Je n'ai lu ou entendu que très peu de commentaires sur ces 4 femmes qui entrèrent dans l'arche et par laquelle Dieu préserva la race humaine. Puisque nous n'avons pas de détails à leur sujet, j'essaierai d'adapter les faits bibliques à notre ère moderne. Appelons ces femmes Sarah, Myriam, Léa et Susanna. Elles vivaient à l'aise en un monde qui ne différait pas tellement de l'actuel, car la Bible affirme « Dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que les déluges viennent et les emportent tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Matthieu 24, 38 et 39. À l'époque où vivaient ces femmes, l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. C'est écrit en Genèse 6, verset 5. Au sein d'une telle corruption a habité la famille de Noé, un homme juste et intègre parmi ses contemporains. Noé marchait avec Dieu, Genèse 6, 9. Sarah, son épouse, était attentive à la vie spirituelle de sa famille. Noé marcha avec Dieu, et bien que le récit biblique ne mentionne pas son épouse, cette dernière était sûrement pour lui et pour leur fils un soutien spirituel. Quel privilège d'entrer en famille dans l'arche spirituelle. Dans ces bouts, nous devons prendre le temps de veiller puisque nous sommes environnés des temps de dépravation. Quelle mission difficile! Nous demandons parfois au Seigneur pourquoi nous n'obtenons pas les résultats espérés. Confie-toi en la grâce divine que tu diras. Tu as été fidèle dans ta tâche d'enseignante, des conseillères et d'épouse. Entre dans la joie de ton Seigneur. Remets ta famille tous les jours entre les mains divines qui peuvent protéger ton embarcation de la tempête et tu te reposeras sereinement parce que Dieu fera le reste. Il bénira tes efforts et il te couronnera en même temps que tes bien-aimés. Bonne journée dans le Seigneur et à demain.